Salut, c'est Mo et bienvenue dans Heure du Jugement. Alors, pour moi, les vidéos sur Warhammer Conquest, c'est fini. Par contre, on va encore parler de peinture de figurines et de Warhammer 40 000 aujourd'hui, puisque j'ai choisi de peindre un orc de Warhammer 40 000. Donc c'est un orc de la boîte de 4, facile à monter, hein. Très simple, très classique. Mais avant d'attaquer la peinture, j'aimerais dire deux choses. Je suis passé sur une nouvelle caméra Panasonic G7, donc pour avoir une meilleure image, et ça me permet de filmer en 4K, donc de faire potentiellement des montages plus avancés à l'avenir, et aussi que j'apprends un nouveau logiciel de montage, DaVinci Resolve, ce qui paradoxalement m'impose de réapprendre certaines choses que je savais déjà, mais avec dans l'optique de faire des meilleurs montages à l'avenir. Donc voilà, passons à la peinture maintenant. Salut, c'est Mo et bienvenue dans Heure du Jugement. Aujourd'hui on va peindre un orc de Warhammer 40 000. Donc il s'agit d'un boy orc de la boîte d'orc facile à monter. C'est une boîte de 4, ils sont déjà assemblés, c'est assez simple, et sous-couché à l'aérographe avec un primer blanc Vallejo polyuréthane. Je peins donc directement la peau en vert gobelin de Army Painter sur la sous-couche blanche. Vous pouvez voir que pour l'instant c'est très liquide, ça se comporte plus comme un lavis. C'est pas très grave, on va repasser plusieurs couches, c'est pas un problème. Ça aurait été moins liquide si la peinture avait été mieux mélangée, mais après ça donne tout de suite une certaine profondeur et ça me permet un petit peu de mieux appréhender les éclaircissements que je vais vouloir faire par la suite, donc c'est un mal pour un bien si on veut. Ensuite je peins en noir en fait tout le reste de la figurine, un petit peu comme une deuxième sous-couche, hein, j'aurais pu aussi sous-coucher en noir. Tout le reste de la figurine parce qu'en fait la plus grande partie de la figurine est noire, autrement c'est des parties en cuir sombre ou alors des parties métalliques, donc pour tout ça il vaut mieux avoir du noir, ça sera plus simple. J'essaie juste de pas trop dépasser sur le vert, si je le fais c'est pas grave puisque de toute façon je dois repasser plusieurs fois, mais il vaut mieux essayer d'être précis même à ce stade. Alors vous pouvez voir encore que même sur le noir je suis relativement léger, c'est pas grave, on prend son temps, et dès la deuxième couche de vert, même si ça reste assez transparent, on a une sacrée différence. Là ça commence à être vert, il va encore falloir des couches, je préfère faire plusieurs couches fines que des trop épaisses, c'est un choix, mais c'est pas le plus rapide, vaut mieux prendre son temps, c'est pas grave, on n'est pas pressé. Les parties en cuir ne sont pas en cuir noir parce que ça serait vraiment triste sur du noir de mettre encore du noir. Donc c'est du marron, là en l'occurrence c'est un brun calciné, enfin il me semble que c'est brun carbonisé même hein, dans la gamme Vallejo, ça doit être Charred Brown, qui est un marron vraiment très sombre. C'est pas aussi évident que ça sur la vidéo, mais quand je le peignais il me paraissait vraiment très sombre. C'est une couleur qui couvre pas mal. Ensuite, je peux passer aux parties métalliques. Ça représente une partie assez importante de la figurine, puisque les orques ont des armes qui sont assez grosses. Et là, en l'occurrence, sur ce schéma de couleur, les bolters n'ont pas un habillage peint en noir comme pour les Space Marines, en tout cas sur les exemples que j'avais pris. Et donc, ça fait beaucoup de parties métallisées et aussi différentes plaques de métal sur les bottes, sur un genre de plastron. Différents anneaux et détails aussi, donc c'est une des parties les plus importantes après le vert et le noir sur la figurine. Et je repeins encore du vert, hein, je crois que je vais être à la troisième couche. J'ai vraiment un petit souci avec l'Army Painter, pas au niveau du résultat final, mais disons que ça me prend beaucoup plus de temps. Alors je sais pas si c'est au début, quand je commençais à l'utiliser, que je la mélangeais vraiment mal, et peut-être j'avais trop de pigments, je ne sais pas. Mais j'ai moins ce problème avec les Vallejo. Par contre, après, avec une certaine patience, le résultat paye. On commence à avoir quelque chose de propre, d'opaque, et avec un rendu très lisse, c'est agréable parce qu'au moins ça vaut la peine de passer du temps. Je suis bien entendu obligé de repasser du noir là où j'ai vraiment envie que ce soit noir, puisque là, le but c'est vraiment d'avoir du noir. Ensuite, les orques, histoire de rendre leur schéma de couleur un peu plus intéressant, ont aussi quelques détails qui sont peints en couleur cuivre. Donc là c'est du Brassy Brush, je crois, de la gamme Vallejo.
Donc voilà, il n'y a pas forcément de règles particulières. Là, j'ai reproduit ce qu'il y avait sur les illustrations de la boîte, ce qui me paraît très bien. Et c'est vrai que ça donne une petite touche de couleur assez chaude, qui est assez intéressante. Et pour ce qui est du lavis, j'ai pris un lavis de sépia, parce que pourquoi pas, si ça marche pour l'or, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour le cuivre. Pour le lavis sur la peau, il s'agit d'un lavis de bleu, de vert et de noir, hein, bon principalement du vert, pour assombrir la peau quand même, parce qu'un lavis de vert pur n'aurait pas beaucoup d'intérêt en fait. Ensuite, sur les parties métalliques, évidemment, un lavis noir, je sais plus exactement si c'est du Bada Black ou du lavis noir Vallejo, pas une grosse différence en ce qui me concerne. Ensuite, il s'agit d'éclaircir les parties en cuir, donc là on rentre dans la phase un peu de précision. J'avais essayé, on voit vraiment sur les sangles dans le dos, j'avais essayé du cuir snakebite. Pour moi c'était trop, en plus vous pouvez voir que j'ai fait des pâtés, c'est assez immonde. Finalement je me suis rabattu sur un matte brown army painter qui a moins de contraste par rapport à la couleur de base qui est très sombre. Bon, avant toute chose, pour la prochaine étape, je m'excuse d'avance parce que mes cheveux se sont mis en travers du passage, donc on voit en fait rien du tout. Pour ce qui est de la peau, on a un mélange pas très compliqué, mais on suit un peu la même logique d'ombre froide et d'éclaircissement plus chaud en général, ce qui fait qu'on a du vert gobelin avec un peu de jaune et du blanc. Donc là encore, il s'agit un peu de contourer les différents muscles, les différents reliefs, en se laissant un petit peu guider par le lavis. Ensuite, on fait une étape similaire sur le noir, en éclaircissant avec du gris. Donc pas un gris particulier, hein, j'ai fait un mélange. Pour les vêtements, on veut pas quelque chose qui brille trop, donc faut pas trop de contraste non plus. Donc un mélange tout simple de noir et de blanc, qu'on aurait pu teinter un petit peu avec par exemple du bleu, pourquoi pas, pour avoir une couleur un peu moins neutre. Et donc il s'agit de faire ça avec assez de précision, même si on pourra toujours retoucher avec du noir, ou si c'est trop fort, assombrir avec un lavis. Pour les cornes, j'avais d'abord fait une base de marron, puis après je suis passé à l'os blanchi, quand même relativement liquide, en essayant de faire des traits assez fins, pour donner des genres de pointes, un peu comme des rainures, des veinures, pour donner de la texture aux cornes. Ce qui sera ensuite finalisé avec quelques petits traits de blanc pur, comme éclaircissement ultime. Voilà ce qui arrive quand la sous-couche... Non, pas quand la sous-couche, mais quand la peinture est trop fine. On peut voir que sur l'arrière du pied, le noir n'a pas tenu sur certaines arêtes. Ça arrive assez souvent, surtout quand on tripote la figurine invariablement. Bon, c'est pas très compliqué à réparer, mais c'est toujours embêtant. Ensuite, bien entendu, il faut faire diverses petites corrections, mais on arrive ensuite au résultat final, quelques petits détails, etc. Donc, à ce stade-là, je vous laisse juger. Ça reste une façon relativement simple de les peindre, on pourrait passer beaucoup plus de temps. Mais j'en suis globalement assez content. Et ils sont ensuite prêts à rejoindre leur escouade pour aller chercher la merde aux autres races de l'univers de Warhammer 40 000. Donc, eh bien, voilà, c'est tout pour la peinture de cet orc. J'en suis pas mécontent, c'est pas parfait, hein, je le redis à chaque fois, de toute façon j'ai pas le niveau pour faire quelque chose de parfait, et de toute façon je trouve que ça serait très prétentieux
de dire qu'on fait quelque chose de parfait, parce que quand c'est parfait, il n'y a plus rien à apprendre. Et je trouverais ça assez triste. Donc voilà, j'ai encore des figurines en stock pour faire des vidéos sur la peinture, mais j'aimerais bien aussi parler d'autres sujets, même des décors pour les wargames, mais pas que des wargames et des figurines, j'aimerais parler d'autres choses comme qui touchent un petit peu à des sujets en rapport, hein, que ce soit au niveau fabrication d'accessoires, de costumes, de décors, d'effets spéciaux, de vidéos, tout ce qui touche un peu à la science-fiction, à la vidéo, à l'image, bref. Donc voilà, je vais pas m'étendre dans cette conclusion. Si vous avez aimé, je vous invite à liker la vidéo, partager, vous abonner, vous savez comment ça fonctionne. Et moi je vous dis à bientôt, j'espère, sur Nerd du Jugement. Salut!